Farouk, vous êtes entraîneur de l'équipe de Corée. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu déjà votre parcours? Bah écoutez, moi j'ai commencé par l'équipe de France, la case départ. Enfin, la case départ débutant en karaté, puis après l'équipe de France, les titres nationaux, etc. Et ensuite, j'ai préparé plusieurs échéances, championnat du monde, championnat d'Europe avec l'équipe de France, pour terminer par le qualification tournament à Paris avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Et en 2021, j'ai mis un terme à cette carrière qui a duré de l'âge de j'ai commencé le karaté à 5 ans, le haut niveau à 12-13 ans, donc du coup jusqu'à 2021 ça fait plus de 20 ans et ensuite j'ai enchaîné un petit peu avec l'équipe nationale d'Indonésie où j'étais entraîneur d'équipe nationale, puis depuis un an maintenant avec la Corée où j'habite à Séoul et j'entraîne l'équipe nationale de Corée. Ce soir, on a vu un bel entraînement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu brièvement en quoi il a consisté? Ce soir, en fait, nous, en ce qui s'agit de l'équipe coréenne, on prépare la Serie A de Chypre la semaine prochaine à Larnaca. Et donc, du coup, là, on est sur un travail de réaction. En fait, c'est les derniers instants. On ne va pas évoluer les dernières semaines. On va pas faire du cardio les dernières semaines. Mais ce qu'on va faire, c'est un petit peu travailler le coup d'œil, la réaction et un petit peu réveiller un petit peu les réflexes qui peuvent être efficaces le jour de la compétition. On combat le vendredi et le samedi prochain. Donc, c'est un peu du peaufinage, en fait, tout en restant concentré. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau des échanges? On a entendu que ça parle un petit peu en anglais. Est-ce que c'est facile de communiquer avec ces Coréens? Écoutez, moi j'ai habité, déjà pour parler de mon grand frère, Tarek qui entraîne l'équipe nationale du Kazakhstan, on a souvent été en Asie. Lui il a entraîné l'équipe de Thaïlande pendant 2 ans, de 2013 à 2015. 2015 à 2017 il était en Indonésie et de 2017 à aujourd'hui il est au Kazakhstan. Donc l'Asie on connaît bien. On se débrouille avec les mots du pays, avec le coréen, le hangul, je le parle juste un petit peu. Mais après c'est l'anglais qui prime et dans mon équipe nationale il y a quand même plus de la moitié qui parle bien l'anglais. Donc voilà, et après tout le monde comprend le langage du karaté, donc voilà. Vous parlez de langage du karaté. J'imagine que c'est un échange culturel incroyable. Vous leur apprenez des choses. Est-ce que ils vous apprennent des choses aussi? Je pense que la vie est pleine d'apprentissage à tout âge et à tout moment et de partout où on est sur le globe, on apprend toujours. Et aussi dans le sport, il y a un apprentissage qui se fait au jour le jour, les années, voilà, et ça continue, et on est toujours dans cette petite recherche. De toute façon, je ne suis pas un professionnel du japonais, mais je sais que dans le karaté do, il y a cette petite forme cette petite traduction d'apprentissage tout au long de sa vie, tout au long de la discipline, etc. Et on n'en sera jamais parfait, donc du coup, c'est un peu ça, et la vie, c'est un peu ça aussi. Et justement, est-ce que c'est la même philosophie entre, par exemple, une équipe française et une équipe coréenne? Philosophie, oui, je pense que philosophie, c'est un peu la même chose. On est dans la même discipline, donc on fait la même chose depuis de nombreuses années. On a plein de similitudes. Après, bien sûr qu'il y a quand même quelques différences. Au niveau des équipes nationales et au niveau des pays, chacun a sa manière de travailler, comme les Japonais, comme les Kazakhs avec mon frère, ou comme les Iraniens, ou comme nous avec la Corée, ou même nous les Français. Il y a quand même certaines et pas mal de différences. Et du coup, à quelle occasion les Coréens sont en France aujourd'hui? Euh, bah, on était à l'Open de Paris en fait. On a commencé notre préparation à Athènes, à Syria d'Athènes, il y a le 10 ou 12 janvier. Puis ensuite on est passé à l'Open de Paris où en fait j'ai mon athlète qui a fait médaille de bronze. Une médaille de bronze qui était historique pour l'histoire de la Corée. C'est la première fois qu'on réalise une médaille à ce haut niveau-là. Et donc du coup, et à la suite de Paris, on est venu s'entraîner à la maison à Arles et à la province dans mon fief à moi. Et on prépare donc la Serie A de Larnaca pour ensuite enchaîner par le championnat national, le championnat d'Asie qui va se faire à Hangzhou en Chine et pas mal d'échéances. Est-ce que vous êtes fier de venir vous entraîner ici en France? Say, are you happy to come training in France? Of course. I love this training. I love this dojo, and then I like French people, and then
I like everything for in France. Yes. Il a dit qu'il était satisfait de venir ici, qu'il était content de venir préparer ses échéances en France et il est content de faire un partage avec les disciples du karaté ici aussi. Est-ce que Farouk, c'est un bon entraîneur? You understand? No? He said, I am a good coach. Of course. Why not? Why not? We take a bronze medal in Gold Paris medal. Open. Gold medal. Il s'est- We will be. Il a dit bien sûr, on a réalisé l'échéance que je vous ai dit à l'Open de Paris, à la première Ligue de Paris avec la médaille de bronze. Donc c'est lui qui l'a faite et il a dit bien sûr, mais bon, voilà. Et il s'est trompé, il a dit on a réalisé la médaille d'or. Donc il a prévu d'avoir la médaille d'or. We Voilà. will be C'est take a comme- gold medal. C'est- We will I be. just say okay? now. Du coup, comme je disais à votre coach, c'est un super échange culturel entre la France et la Corée. He said, what about this sharing culture about French and Korea? It's a big difference, or it's okay? How you live it? How you live it by yourself? I feel in Korea comfortable, but when I come to France, when I eat in breakfast, lunch, dinner, every time bread. So I miss rice sometimes, but I like bread also. Yeah. Il a dit quand je suis en Corée, comme tout le monde, chacun dans son pays, il est content, il est confortable. Et il a dit, mais en venant ici, il s'attendait peut-être à être moins confort que voilà, mais en fait, il a remplacé le riz par le pain et du coup, il a trouvé son confort. Voilà. Est-ce que vous êtes fier ce soir d'avoir pu vous entraîner avec l'équipe de Corée? Oui, ça a été une opportunité de travailler avec l'équipe de Corée. Ils ont beaucoup d'expérience, du coup c'est super. Ça varie en fait, on a des karatés complètement différents des leurs. Du coup, ça fait du bien de s'entraîner avec d'autres athlètes de haut niveau qu'en France. C'est complètement différent. Ouais, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir de pouvoir échanger avec d'autres pays, sachant que du coup, on a des niveaux qui sont différents, on a des méthodes de travail qui sont complètement différentes, donc on en apprend plus à chaque entraînement, donc ça fait plaisir. Et moi, ça a été vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec l'équipe de Corée. Ça a été une grande opportunité parce que vu qu'on a des karatés différents, on a pu échanger nos méthodes de travail et surtout pour les combats, ça a été bien de un peu faire des oppositions, etc. Franchement, super. Ça a été cardio, comme vous voyez, et c'était vraiment un entraînement qui a pu améliorer mon expérience. Moi, j'adore ce genre d'expérience. Ça nous apporte toujours un plus, surtout pour les plus jeunes, parce que moi déjà... Moi déjà c'est un peu derrière moi et puis surtout que on a la chance dans ce club d'avoir des gens comme Farouk et son père qui connaissent beaucoup de monde à l'international et qui nous ont fait découvrir beaucoup de grands champions internationaux et on a pu tourner avec eux et c'est à la fois un honneur et une super expérience. Vous parlez de karaté différents, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur les méthodes de travail? Par exemple, sur les gardes, c'est vrai que nous on a plus une garde ouverte, etc. Après chacun a sa garde, mais surtout les gardes elles sont différentes et pour les techniques après c'est à peu près pareil. C'est la première fois que vous vous entraînez avec des athlètes internationaux? Non, on a déjà pu échanger avec des athlètes du Kazakhstan par exemple, d'Azerbaïdjan, etc. quand il y avait eu des stages. On échange beaucoup avec les étrangers, mais c'est vrai qu'avec la Corée c'est nouveau et ça nous fait plaisir parce que du coup on en apprend encore plus parce que de pays en pays c'est différent. Oui, c'est complètement différent. On a travaillé avec plusieurs pays, on a fait le Brésil, on a fait plein d'autres pays et c'est super parce que du coup en fait on échange avec plein d'autres pays, on en apprend et on prend de l'expérience et en sachant que c'est des personnes qui ont fait les championnats du monde, les championnats d'Europe et même au-dessus et c'est super. 1, 2, 3, 파이팅! 하나, 둘, 셋, 마샬라!